Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de rayonnement thermique. Donc qu'est-ce qu'un rayonnement thermique? C'est une forme de transfert entre les surfaces et donc c'est dû aux ondes et donc à l'électromagnétisme des surfaces. Donc d'abord, donc c'est une introduction. Donc on va parler de corps noir. Alors qu'est-ce qu'un corps noir? Un corps noir, c'est ce qu'on appelle en rayonnement l'absorbeur parfait. Absorbeur parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son absorptivité est égale à 1. C'est tout, ça veut juste dire ça. Et donc ça implique un tas d'autres choses qu'on verra par la suite. Ça implique que son émissivité vaut aussi 1, et donc ça on le verra dans d'autres vidéos. Donc voilà ce que c'est un corps noir, et c'est à connaître par cœur. S'il y a une chose à retenir par cœur dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'un corps noir? Absorbeur parfait. Donc, on va donc dans cette vidéo étudier les spectres d'émission de surfaces noires. Donc des surfaces noires, c'est des corps noirs en fait. Donc, comment ça se présente, un spectre d'émission? En fait, il y a l'émittance noire, donc noir c'est avec le zéro, monochromatique, donc à la longueur d'onde. Donc pourquoi il y a monochromatique, donc à la longueur d'onde? C'est parce que la longueur d'onde, c'est en abscisse. Donc voilà, c'est un axe comme ça. Ordonnée émittance monochromatique noire, et en abscisse, la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, elle est souvent exprimée donc en micromètres. Et donc l'émittance monochromatique noire, c'est en watts, mètre moins 2, micromètre moins 1. Ça, c'est pas à connaître, parce que de toute façon, on s'intéressera pas souvent à l'émissivité, à l'émittance monochromatique noire. On s'y intéressera pas souvent. En fait, ce qui va nous intéresser le plus, c'est l'émittance totale noire. Voilà. Donc j'en dis pas plus. Donc comment on représente ce spectre d'émission donc de l'émittance monochromatique noire par rapport à la longueur d'onde? En fait, c'est simple. C'est une fonction qui s'écrit comme ça en fonction de lambda. Donc on voit lambda moins 5, lambda ici exponentielle, donc c'est C1 pi lambda moins 5 exponentielle C2 sur lambda t moins 1. Et donc ça va avoir une forme de courbe en cloche. Et donc ça s'appelle la loi de Planck. Donc c'est une courbe de Planck, en fait, cette courbe. Donc c'est la loi de Planck. Et donc ça se représente comme ça. Et donc là, on a toujours un maximum en lambda max. On a toujours un début quasi nul et une arrivée quasi nulle. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on trace, comment on représente cette figure pour un corps noir donné. Donc on nous dit, par exemple, que le corps noir a une température T, donc par exemple 500 Kelvin, donc il faut toujours travailler en Kelvin par contre, ça c'est très important, c'est en Kelvin. Donc, qu'est-ce que la relation entre température en degrés Celsius et Kelvin? C'est simple. Température en degrés Celsius, donc plutôt température en Kelvin, température en Kelvin, c'est égal à température en degrés Celsius, plus, donc la fameuse valeur à retenir par cœur, 273,15. Voilà, c'est toujours ça qu'il faut retenir. Si on a une température en degrés Celsius, pour la passer en Kelvin, on ajoute plus 273,15 et on a la température en Kelvin. Voilà. Donc, comment on fait pour représenter cette figure lorsqu'on a une température de 500 Kelvin? Donc c'est très simple. Il suffit, il y a la loi de Vienne, donc c'est Vienne qui a trouvé ça, c'est que le lambda max, le lambda du max, c'est égal à 2900 sur la température du corps noir. Voilà. Et donc ça, il a déduit, parce qu'en fait, il a dérivé cette formule, il a fait la dérivée égale à 0, donc la définition de maximum, et il a trouvé que ça donnait cette relation. Donc, voilà comment on détermine le lambda max. Donc là, dans notre cas, s'il faisait 500 Kelvin, le lambda du max, ça serait 2900 sur 500. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. C'était un exemple, les 500 Kelvin. Donc, voilà la loi, comment on la représente. On calcule le lambda max, on représente le maximum, donc on commence par faire le maximum. Voilà où est placé le maximum. Il est là. Maintenant, il faut savoir donc ce que c'est
l'émittance totale du corps noir. Donc l'émittance totale du corps noir, donc c'est M0, ça s'écrit plus M lambda 0. Et c'est égal à une intégrale de M lambda 0. Donc M lambda 0, c'est l'émittance monochromatique noire, entre 0, donc entre 0, là, et entre 0 et plus infini. Donc en fait, si je représente encore ma courbe, c'est donc l'intégrale, donc ça va faire l'émittance monochromatique entre 0 et plus infini. Donc en fait, ça va être l'air sous la courbe, toute cette partie-là. Et donc, après calcul, donc il faut faire pas mal de calculs pour arriver à ce résultat. Il faut faire un calcul d'intégrale qui va de 0 à plus infini. On trouve qu'en fait, ça vaut sigma t puissance 4. Voilà. Donc c'est de là que vient sigma t puissance 4. Et donc, on sait que 95%, donc ça c'est le flux, donc 95% de ce flux, il est entre 0,5 lambda max et 5 lambda max. Donc, entre 0,5 lambda max et 5 lambda max. Donc, c'est comme ça que ça nous permet de représenter la courbe. Donc après, en fait, il suffit de calculer donc en fait, on sait que 95% du flux appartient à donc 0,5 fois 2900 sur t, donc jusqu'à 5 fois 2900 sur t. Voilà, fermeture de crochet. Donc voici l'intervalle. Et donc ça nous permet de représenter plus facilement la courbe. C'est qu'en fait, on sait que la courbe, elle va avoir une allure de ce style-là. Donc entre 0,5, il y a 80... Donc voilà, on représente comme ça. J'ai bien fait exprès, de là, ça se finisse à peu près vers là. Donc voilà, pour qu'on ait le 0,5 lambda max. Et le 5 lambda max, donc en fait, il va y avoir encore du flux ici, jusqu'à là où ça s'atténue, au 5 lambda max. Et voilà comment on représente une courbe de Planck. Voilà. Donc ça, c'est ces formules-là, donc lambda max de 1900T, toutes ces petites notions que je vous ai appris dans cette vidéo, ça va être utile, mais c'est pas tout pour faire du rayonnement thermique et pour faire du transfert thermique. Ça va vous permettre d'avoir au moins 5 sur 20, mais il faut aussi connaître un tas d'autres choses pour pouvoir faire du transfert thermique. Donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur ce sujet. Donc merci de m'avoir écouté, à la prochaine.